Hello les propriétaires qui se bougent. Je vais échanger avec vous autour du fameux nouveau statut du bailleur privé. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? C'est proposé comme étant une pure révolution extraordinaire qui va pouvoir rapprocher complètement la location nue de la location meublée. Il y aura plus de différence entre les deux. C'est vraiment génial. Ça va résoudre tous les problèmes. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Déjà, ce qui est super rigolo d'observer, c'est le cycle de la réglementation qu'on peut avoir, alors que ça soit en France ou en fait un peu partout dans le monde. On a eu toute une phase où c'était pas hyper réglementé, où la location meublée ça intéressait pas grand monde. Et puis, bah voilà, les gens un peu comme moi sont engouffrés dans la brèche pour montrer bah, que au réel, on pouvait amortir le bien et donc bah, avoir finalement déficit fiscal ou très très peu de revenus imposables. Et puis ça s'est démocratisé, s'est développé jusqu'à ce qu'on ait plus de location meublée que de location nue. Alors là, ils se sont dit: «Oh là 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 là, on perd de l'argent en impôts et cetera, donc ça va pas le faire», donc ils ont tout supprimé. Alors tout est arrivé d'un coup, hein. Le changement de la fiscalité, le fait qu'on n'ait plus le droit de construire avec la loi ZAN qui limite très fortement, bah, tout ce qu'on peut construire, les augmentations de critères pour les DPE, puis hop, pouf, crise économique en plus et on s'est aperçu que, bah, plouf, 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 plus possible de construire, il y avait plus rien qui se construisait. Donc hop, branle-bas de combat, qu'est-ce qu'on fait? Et ben il faut absolument remettre des avantages fiscaux pour les bailleurs et donc, bah, le bailleur, c'est quelqu'un de génial, alors qu'en fait, il y a 2 ans, le bailleur, c'était, c'était la peste noire sur terre. Donc c'est génial d'être bailleur et donc il faut faire quelque chose pour eux. Et donc ils nous ont sorti une loi, le statut du bailleur, privé, hein, la fameuse loi Jeanbrun qu'on peut, voilà, on peut retrouver les 2 appellations différentes. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Donc avec l'équipe, on s'est plongé dans, bah, les détails, le pourquoi du comment et on vous a fait une organisation objective. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des comparatifs chiffrés pour que vous puissiez vous projeter et vraiment voir ce que ça donne. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours la même méthode, on est objectif, hein, pas de parti pris, particulier. Pourquoi ce statut, du bailleur privé? Bah, tout simplement, bah, pour recréer, de la construction, hein, parce qu'aujourd'hui on est en gros déficit de construction et donc, bah, ce qui risque de se passer et ce qui se passe d'ores et déjà, c'est que, bah, il y a plus d'offres, il y a moins d'offres que de demandes et donc du coup, le prix des loyers, le prix du foncier, le prix des maisons, des appartements monte en flèche et ça devient de plus en plus inaccessible de devenir propriétaire ou même de décrocher un loyer dans une grande ville. Donc voyons les avantages et inconvénients entre bah, cette loi Jeanbrun, le statut du bailleur privé, et puis le LMNP, le LMP, le statut du loueur en meublé. Et voyons la comparaison réelle de ce que ça donne. Donc qu'est-ce que c'est que ce dispositif du bailleur privé? Alors bah, c'est comme d'habitude, hein, il y a plein de contraintes. S'il y a pas de contraintes, ce serait pas rigolo. En fait, ouais, bah, oui, parce qu'il pourrait y avoir trop de monde qui est éligible, ce serait quand même pas marrant et puis, bah, faut quand même un petit peu embêter les gens, leur mettre un peu des barrières pour, s'ils pouvaient tomber dans deux trois petits pièges, ce serait pas plus mal. Donc déjà, il faut s'engager à louer le bien pendant 9 ans. Ça nous rappelle les dispositifs fiscaux qu'il y avait auparavant, du flot d'Eurobiens et cetera. Il y a un plafonnement de loyer, hein, parce que, quand même, faut faire du logement social. Alors on n'a absolument rien contre le logement social, mais après c'est un vrai choix. Du coup, c'est vraiment une barrière à l'entrée. Ensuite, il y a des ressources de locataires à respecter et le gros, 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 gros avantage, c'est que on a un amortissement du bien. Donc comme pour la location meublée, il y a un amortissement du bien, donc ils ont essayé de supprimer ce dispositif d'amortissement. Il y a eu plusieurs propositions de loi et puis à chaque fois ils sont heurtés en fait, bah, simplement à la loi puisque, quand on a une activité, amortir, ses biens, ça c'est tout à fait, c'est l'amortissement, c'est la base de la comptabilité. Donc, remettre en cause ça, ça serait quand même un big bang fiscal et comptable qui serait, difficilement mesurable. Donc au lieu de supprimer l'amortissement, dans la location meublée, bah, ils se sont dit: «Qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire de l'amortissement dans la location nue», ce qui est plutôt, intelligent comme, façon de penser. Seulement l'amortissement, il est très réduit, 2-3 par an, c'est vraiment très faible par rapport à l'amortissement qu'on peut avoir en location meublée et en plus, en location meublée, on va pouvoir déduire les charges. Donc d'ores et déjà, je vous donne 2-3 pistes, il y a quand même, voilà, un petit point qu'il va falloir creuser. Et puis, autre point extrêmement intéressant, c'est que par contre, quand on a plus d'amortissement ou qu'on a un déficit par rapport
au revenu qu'on a, on peut le déduire de notre imposition totale. Donc ça se rapproche du dispositif du, euh, du déficit foncier, et ça peut être très intéressant pour les gens qui ont un gros patrimoine. Donc tout de suite, on voit que c'est un dispositif qui à la fois est contraint en termes de données d'application, mais qui va pas s'appliquer forcément aux petits patrimoines ou aux gens qui se lancent, puisque le principe général, c'est euh, ça reste par case, c'est-à-dire que tout ce qui est locatif reste dans le locatif, tout ce qui est bourse reste dans la case bourse, et là, on va mixer les deux avec ce dispositif du bailleur privé Logement-Brun. On va pouvoir euh, déduire un déficit de nos locations nues, on va pouvoir le déduire de nos revenus globaux. Donc, c'est-à-dire que si vous avez gagné de l'argent avec des actions ou vos salaires, tout simplement, et derrière, que vous arrivez en déficit sur les locations, du coup, ce déficit va pouvoir venir déduire votre impôt sur le revenu. Donc, c'est quand même relativement intéressant, particulièrement intéressant même. Autre point super important, il faut quand même laver plus blanc que blanc, donc il faut que vous ayez un DPE A ou B, donc il va falloir obligatoirement faire des travaux. Donc pour pouvoir bénéficier de ce statut du bailleur privé, donc déjà il y a des plafonds, ensuite vous devez avoir fait des travaux, ça ne s'applique pas aux maisons, ça s'applique uniquement en appartements en copropriété dans lesquels vous avez un DPE très favorable. Donc déjà, on peut faire plein d'études de cas, mais toutes les études de cas d'un appartement qu'on va louer, dans lequel on va faire des travaux à minima pour pouvoir le mettre en location, c'est pas applicable. Tout ce qui est maison, c'est pas applicable. Donc ça reste très limité. On va pouvoir comparer frontalement le dispositif Jeanbrun, donc statut du bailleur privé, avec le LMNP, LMP, donc loueur en meublé non professionnel, loueur en meublé professionnel. Donc tout ça, la différence, bah voilà, restez sur Eldorado Immobilier pour avoir plus de détails sur ces éléments. On a d'autres vidéos et d'autres articles sur ça. Mais c'est tout ça, ces deux dispositifs regroupent la location meublée. Donc pour le dispositif Jeanbrun, on a des loyers plafonnés, un engagement sur 9 ans, un coût de mise aux normes considérable, qui doit être au moins de 30%, un amortissement qui est plafonné, pas d'amortissement du mobilier, pas de déduction des charges particulières, une imputation des déficits, mais qui reste limitée avec un plafond, hein, un plafond qui est artificiellement boosté à 20 000 euros la première année, mais en fait qui est réellement de 10 000 euros sur le moyen long terme, parce que quand on investit dans l'immobilier, c'est plutôt du moyen long terme quand même. Et donc la rentabilité, elle est meilleure que actuellement en location nue, mais elle n'est pas démente. Qu'est-ce qu'on a en face au niveau de la location meublée? Ben, les loyers sont libres. Et vous allez voir, dans l'exemple chiffré, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que les différences, ça va chiffrer très vite. La flexibilité, elle est totale. On fait ce qu'on veut, on loue ce qu'on veut, à qui on veut. Pas d'exigence de DPE. Alors, évidemment, une exigence euh, réglementaire, mais on ne va pas au-delà de la réglementation. L'amortissement était limité. On déduit les charges, on amortit le mobilier aussi. Alors, imputation sans plafond dans les déficits globaux, ça c'est uniquement pour le loueur meublé professionnel. Et donc, forcément, malheureusement, petit spoiler, on va avoir une rentabilité qui reste largement supérieure pour l'allocation meublée dans la plupart des cas que pour le dispositif du bailleur privé et loi Jeanbrun. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en graphique, puis après on regardera les chiffres. Voyez ce que ça donne en différence de loyer. Le loyer, donc j'ai fait une simulation pour un studio à 100 000 euros, dans lequel on ne fait pas de travaux. J'ai fait une simulation pour un studio à 130 000 euros, dans lequel on a fait des travaux, donc 100 000 euros plus 30 000 euros de travaux, et pour une maison. Donc en fait, bah, vous voyez que pour le studio à 100 000 euros et pour la maison, bah, de toute façon, le loyer Jeanbrun, il n'est pas applicable, donc ça va pas du tout être intéressant, on va retomber sur la location nue. Et l'écart le plus faible, là où Jeanbrun peut s'appliquer, vous voyez, il y a quand même un écart de plus de 3 000 euros par an. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en termes de chiffres. Je vous ai fait une petite feuille de calcul Excel pour voir ça. Donc si vous aimez ce type de présentation, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et mettez des commentaires si vous voulez que je vous aide à simuler pour votre cas personnel. Et dites-moi si vous envisagez d'appliquer cette stratégie Jeanbrun bailleur professionnel, bailleur privé, pour vous-même ou pas. Donc voyez ce que ça peut donner pour un cas où ça s'applique. Donc j'achète un studio à 100 000 euros en copropriété avec des travaux pour 30 000 euros. Donc le prix d'acquisition, les travaux, bah moi je vais louer en meublé, donc bah, je vais rajouter des meubles, hein, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et donc vous avez trois colonnes, location nue, location
meublée au réel et location meublée en courte durée type Airbnb. Mon investissement, vous voyez qu'il est un peu plus fort avec la location meublée. Le loyer que je vais avoir, ben, sur le statut du bailleur privé Jeanbrun, le loyer il est plafonné, donc 600 euros. Je vais pouvoir louer en meublé à 750 euros et sur Airbnb, alors je déduis les charges, etc. Je vais avoir un loyer résiduel qui va être de 1400 euros. Donc ça me donne à l'année 7002, 9000 et 16000. Donc on voit qu'il y a déjà une grosse différence à ce niveau-là. Petite subtilité rigolote, c'est qu'on nous dit que le statut de bailleur privé permet de réduire l'impôt, mais bon, on a quand même de l'impôt à payer, alors qu'on n'en a pas pour les deux autres, puisque on a le principe du déficit, de l'amortissement et de la prise en compte des charges au réel, qui va permettre d'avoir bah, un résultat fiscal à zéro. Donc le cash flow, vous voyez ce que ça donne. Et ce qui est super important, c'est bah, je me projette sur 20 ans, la durée de mon amortissement. Sur 20 ans, je vais gagner 135 000 euros avec le Jeanbrun, 180 000 avec le LMNP au réel, donc la location meublée au réel, et 260 000 avec Airbnb. Et donc la différence, on va avoir 45 000 de plus en location meublée par rapport au statut du bailleur privé, et 125 000 euros en plus pour Airbnb. Et donc du coup, vous voyez que bah voilà, ce nouveau dispositif, il a le mérite d'exister, il est intéressant, mais il a probablement été pensé pour aider l'État à construire du logement et à relancer un peu la dynamique de construction. Et il n'a pas été pensé comment est-ce que je peux faire pour être plus attractif que la location meublée. Et donc du coup, la location meublée reste, dans la grande majorité des cas, le plus intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des contre-exemples, si vous avez des exemples de calcul un peu plus fouillés et particuliers à votre situation particulière, je suis à votre entière d'écoute et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!